Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose un gâteau Ferrero Rocher, un gâteau super gourmand. Alors pour les fans de chocolat, c'est ce qu'il vous faut. Pour la génoise, il vous faut 30 g de cacao non sucré, 6 œufs, 200 g de farine, une pincée de sel que j'ai mis dans la farine, un sachet de sucre vanillé, 200 g de sucre, une petite cuillère à café de levure chimique. Dans un premier temps, je tamise la farine, la levure chimique et le cacao. Je casse les œufs dans le bol du robot. J'ajoute le sucre vanillé et le sucre. Je viens fouetter le tout au robot une bonne dizaine de minutes. Une fois que le mélange a bien triplé de volume, je viens ajouter le mélange de cacao et de farine. Alors, j'incorpore délicatement pour ne pas faire retomber le mélange œuf-sucre. Dans un moule de 20 cm de diamètre, je viens mettre une feuille de papier cuisson et je beurre le tout. Je fais cuire la génoise dans un four préchauffé à 180 degrés environ une quarantaine de minutes. Cuisson à surveiller. Je viens vérifier la cuisson de la génoise à l'aide d'un pic. Pour la ganache, il vous faut 400 g de mascarpone, 300 g de pâte à tartiner, 200 g de chocolat noir et 40 centilitres de crème liquide. Dans le bol de mon robot, je viens mettre les 200 g de chocolat que je casse en morceaux et je viens verser les 40 centilitres de crème liquide que j'ai chauffé préalablement au micro-ondes. Je fais fondre le chocolat en mélangeant. Je filme la préparation et je la mets au frais pendant 2 heures. Entre-temps, je viens découper la génoise qui a totalement refroidi. Je découpe tout d'abord le chapeau pour avoir une surface lisse. Alors, pas de gâchis, hein. Vous pouvez le garder pour une autre utilisation, comme par exemple des verrines. Je découpe la génoise en 3.
Je viens d'abord découper la génoise à l'extrémité. Une fois que c'est fait, je découpe le milieu. Pour avoir une découpe régulière, je m'aide avec des pics en bois. Je récupère le mélange de chocolat et de crème liquide que j'avais mis au frais. J'ajoute la pâte à tartiner et la mascarpone. Et je laisse le robot monter la ganache. Pour avoir une belle ganache, il faut avoir tous les éléments bien froids, le bol, le fouet, la mascarpone et la crème liquide. Vous devez obtenir cette texture-là. Je viens mettre la ganache dans une poche à douille. Pour la totalité de la ganache, il m'a fallu 3 poches à douille. Dans l'une des 3 poches, j'ai mis une douille étoilée que je garderai pour la décoration. Je remets la ganache au frais pendant 1 heure. Pour la décoration, il me faudra une boîte de Ferrero Rocher. Dans un plat pivotant, je viens mettre une génoise. Alors, je commence par le haut de la génoise que j'avais découpée. Je l'imbibe de lait. Pour avoir un travail plus propre, je viens mettre quelques morceaux de feuilles de papier cuisson en dessous de la génoise que je pourrais retirer facilement. Je viens étaler la ganache sur la génoise. Alors j'ai oublié de vous dire que j'avais concassé 12 Ferrero Rocher. J'aurais dû normalement mettre sur la première couche de ganache, mais j'ai oublié. Ne faites pas comme moi, n'oubliez pas les Ferrero Rocher. Je viens disposer la deuxième génoise et je l'imbibe de lait. Je viens étaler la deuxième couche de ganache. J'étale correctement et je viens ajouter les Ferrero Rocher concassés. Avant de disposer la dernière couche de
génoise. Je viens l'imbiber de lait. Je referme le gâteau avec le côté de génoise que j'ai imbibé de lait. Je viens étaler la troisième couche de ganache et je recouvre le gâteau avec. Si vous voyez qu'il manque de la ganache, rajoutez-en et lissez à l'aide de la spatule. Je remets le gâteau au frais pendant environ 1 heure. Pour le glaçage, je fais fondre au micro-ondes 80 g de chocolat noir et 70 g de beurre. Je sors le gâteau du frais et je viens lisser la ganache une dernière fois. J'ajoute le glaçage en petite dose. Je l'étale. À l'aide d'une petite cuillère, je viens faire couler du chocolat sur les côtés du gâteau. Puis je viens égaliser le glaçage à la surface du gâteau. Je récupère le glaçage qu'il me reste et je décore le gâteau de cette façon-là. Je viens décorer le gâteau de Ferrero Rocher. Une fois la décoration terminée, je retire les morceaux de papier cuisson. Je remets le gâteau au frais le temps que le glaçage se fige. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.